Hey, salut la gang, c'est Miguel. On est le 13 février, dans le bout de 4 heures, un petit peu avant le souper. Je t'arrête mes trucs aujourd'hui, de le kit, puis ça m'a fait allumer sur quelque chose de vraiment important que je vous communique. Sûrement, vous savez, regarde, je suis pas le style de gars à rapporter des mauvaises nouvelles, mais à un moment donné, il faut en parler, il faut quand même confronter la situation. Le fameux gars qui a tué les deux enfants, puis ses deux parents, ou je sais pas trop quoi, là, en Estrie, là. Donc, là, ils viennent de dire que le gars, il faut qu'il passe une évaluation avec des spécialistes pour voir si le gars il est vraiment apte à recevoir un procès. Allô, asti, allô. Donc, garde, moi, garde, je suis pas spécialiste, là, mais je vais vous donner un petit je vais vous prédire ce qu'il va se dire. OK? Prenez-les comme acquis, à 99%, je suis de pas me tromper. Le gars, il va dire, les psychologues, ils vont l'évaluer, puis ils vont lui dire, bon, mais c'est vrai, le gars n'était pas vraiment lui-même, il était pas comme, c'était comme des voix qui lui parlaient, puis écoute, le gars, c'est pas vraiment lui qui a tué ses enfants, puis ses parents, puis whatever, c'est mon oncle. Je pense qu'on l'enverra pas en prison. On va juste l'interner dans une petite affaire psychiatrique pendant quelques semaines, quelques mois. Après ça, il va se sentir super bien, puis on pourra le ressortir après. Allô? Non, mais c'est vrai, là, c'est ça qui va se passer, là. Vraiment, là, c'est comme le docteur, là. Le docteur qui a été évalué. Écoute, il a tiré ses enfants. La journée d'avant, il était dans un dépanneur, en train de parler parce qu'il y a des bonbons à sa petite fille. Puis le lendemain, excusez, mais il attire, tu sais. Allô, là, faut réaliser quelque chose, là. Moi, je vais vous faire comprendre quelque chose, vraiment. J'étais un peu en sacrament par rapport à cette situation. C'est pour ça que je me défoule, puis je vous en dis. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur Internet, dans des livres, sur vraiment les abus psychiatriques, les abus qu'il y a eu par rapport à des psychiatres, des gens, des supposément spécialistes du mental, qui évaluent les gens, qui ont fait des abus sexuels sur des gens, des jeunes, d'autres personnes, pendant le traitement. Premièrement, ils ont été accusés de fraude, accusés d'abus. Ces gens-là ne peuvent plus honorer le supposé job. Comprends-tu? Aux États-Unis. Au Québec, on a l'air un petit peu plus lousse là-dessus. Mais je pense que si les gens prennent vraiment le temps de s'informer, en arrière de ça, ce qu'il y a vraiment, et on va vraiment comprendre ce qu'il y en est par rapport à ça. Puis je vais vous dire de quoi. J'ai lu seulement hier des statistiques, comment ça peut rapporter la psychiatrie pour ces gens-là, les compagnies pharmaceutiques. C'est des centaines, c'est compté avec des centaines et des centaines de milliards de dollars par année. Comment ça rapporte. Donnez juste un exemple. Ça, c'est un exemple personnel, ça me touche parce que c'est quelqu'un de proche, une amie proche de moi qui avait un enfant à l'école. Puis le professeur lui a dit, écoute, ton enfant, il est un petit peu agité, il bouge tout le temps, toute l'équipe, puis il est nerveux, il énerve les autres, l'équipe, puis ça m'énerve quand il énerve de même. Écoute, un enfant, il faut que ça bouge. T'sais, de moins en moins, il y a de l'éducation physique, de moins en moins, les enfants font de sport, toute l'équipe. Donc, un enfant, c'est normal que ça bouge, il faut que ça bouge, comprenez-vous? Donc, ils l'ont évalué, ils ont obligé les parents de les faire une évaluation de leur enfant par un psychologue qui a été traduit après ça à un psychiatre. Ils l'ont mis sur Ritalin. C'est un petit gars super normal, là, super bright, là. Mais sacrément, 3 semaines après, sa mère, elle arrive. C'est son père qui a lâché l'enfant à l'école, il a préparé le souper. La mère, elle dit à son mari, il est où Ryan? Pas Ryan, c'est Martin, son petit nom. Il est où Martin? Ben, elle dit, il est en haut dans ta chambre, ça fait 2 heures qu'il est là, il monte en haut, il est dans la douche, je pense. C'est-tu normal qu'un enfant de 7 ans se pende dans une douche? Un enfant de 7 ans pense comment faire et se perd dans une douche. Non, c'est pas normal. Il était sur psychotrope, sur le Ritalin, aussi. Ils ont fait ce petit gars-là était super normal avant, là. Puis il est devenu super dépressif. Donc, quelque part, là, il faut réaliser quelque chose. C'est des centaines de milliards de dollars que le domaine de la psychiatrie va chercher dans nos poches. Puis là, ce gars-là va être évalué par ces supposément professionnels-là, disant que le gars, il est pas apte à recevoir un procès. Bullshit, sacrément! Donc, il faut se réveiller, il faut réaliser des choses,
puis c'est comme si, donc, faut juste faire face à la situation, puis voir vraiment ce qui est là. Donc la psychiatrie, pour moi, c'est mon observation, puis mon point de vue personnel. Je respecte les psychologues qui aident les gens de quitter dans les centres de jeunes, c'est juste de parler, de jaser, de quitter. Mais quand on parle de drogue, puis de droguer des enfants, à leurs insu, puis ces enfants sont pas au courant de ça, puis on les drogue, là, il faut réaliser quelque chose, là, on n'est plus dans le même monde, là. Les gens qui prennent de Ritalin sont aussi dépendants après que des gens qui ont pris de la coke, tu sais. À cette heure même, une autre affaire que j'ai lue hier par rapport à ça, c'est qu'à cette heure, là, les pharmacies, les compagnies pharmaceutiques donnent une ristourne aux médecins et aux pharmaciens pour ceux-là qui prescrivent des psychotropes ou des antidépresseurs aux gens. Ils ont une cote là-dessus, un pourcentage. Puis ils poussent, puis ils lui donnent des enveloppes pour qu'ils en poussent plus. Pour donner le meilleur exemple, je ne créais pas ça. Moi-même, je suis allé dans une place pour aller voir un monsieur pour un test médical, t'inquiète. Puis je fais juste lui dire, écoute, ça m'a fait arrêter de fumer, t'inquiète, mais ça me tente pas. Ça me stresse un peu d'arrêter de fumer, t'inquiète. Mais le gars, il dit, va te prescrire quelque chose pour arrêter de fumer. Je dis, ah ouais? Mais si j'ai pris la prescription, je ne savais pas c'est quoi, c'est un estime nom bizarre. Je suis allé chercher ça là-bas. Après, j'ai fait des tests avant de le prendre. Je suis allé voir sur Internet c'est quoi. Mais c'était des antidépresseurs sous un autre nom. Donc, soyez prudents. La psychiatrie, c'est de la merde.